Du riz, des légumes, des tubercules et autres légumineuses sont produits régulièrement au cours des saisons par les cultivateurs sénégalais. Le grand défi aujourd'hui est de les amener à assurer leur nourriture et celle de l'ensemble du pays. Cela permettra également de créer des milliers d'emplois. Pour atteindre cet objectif, l'Union européenne soutient le secteur agricole du Sénégal à travers des subventions accordées à la société civile, mais aussi un appui budgétaire versé au trésor public et un appui institutionnel. L'Union européenne a financé des ONG à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Village de Djibiam, au nord de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Nous sommes en pleine saison sèche et pourtant les femmes travaillent et la campagne horticole bat son plein. Même décor et même ambiance, quelques kilomètres plus loin, à Nema Djinare. dañuy béy yëpp suñu béyee kaani pompiteer kaani salade carotte pataase jaxato yëpp bu ñoree dañuy indi ñu tooga beneen bi ñu yóbbu ko jaayi. Les femmes de la localité ont accès à l'eau à moindre coût avec l'utilisation du pompage photovoltaïque. Les femmes, elles s'organisent de telle sorte qu'elles ont de l'eau déjà le matin quand elles arrivent à 7 heures pour aller arroser. Pendant la journée, elles remplissent les bassins, ce qui permet que le soir, les bassins du soir et les bassins du matin sont déjà remplis. Donc ça a permis d'emblaver à 100% la plupart des surfaces de périmètre. Ça a permis de passer de 2 phases de saison à 3 phases de la saison. 22 kits solaires de pompage ont été installés. 164 femmes appartenant à 22 groupements ont été formées en maraîchage et en nutrition. Dans la région de Kolda, l'organisation Agronomes et Vétérinaires sans frontières travaille avec les éleveurs de la localité. Cette collaboration a eu comme résultat l'accroissement du cheptel et la disponibilité du lait en toute saison. Chaque année, tu as des nouvelles villages. Donc il y a le rapprochement des villages, donc ça agrandit le troupe. Et nous sommes devenus même des salariés, parce que chaque fin du mois, avec mon lait, je gagne quelque chose. Ça me permet quand même de me préoccuper de l'enseignement de mes enfants et l'alimentation aussi. Addani men nafoore molanade sabu nayi amen ɗiɗi woowi yiiloyanode ɓirteɗe ɗi taw men ɓirata ceeɗu kono fi maɓɓe waɗi ha minen kaɓɓa nayi ɗi minen jiya ɗi minen jarna ɗi minen mbawa hen heɓde ɓiroɗam e ɗi litraji 5 min mbawa wadde litraji 3 ɗi mais yeeya ɗiɗi ɗi ko sukaɓe jeeyi. Le nombre de mini-laiteries à Kolda suit la courbe de la production de lait dans la zone. La fédération Nafore Ainankobe est passée de 121 000 litres en 2015 à plus de 165 000 en 2016. Le projet Osiris, lui, vient renforcer l'action en milieu rural du réseau, une union de coopératives regroupant à ce jour plus de 35 000 membres. À Sibassor, non loin de Kaolack, Fatou Ngom, nouvelle membre du réseau, a reçu une formation en entrepreneuriat rural et s'est lancée dans l'aviculture. Projet bi aussi yokku na sama xam-xam ci wàllum yaram ginaar gunge nañ ma ci wàllum utam këyit ndax activité mënoo koo def te amuloo këyit. Bëgg naa fi ma nekk ëllëg ak si biir mu nekk entreprise boo xamante ne képp ku soxla ginaar ci réew mi di nga ko mën a commander fii. L'Union européenne a également versé 37 milliards 400 millions de francs CFA non remboursables au Trésor public du Sénégal sous la forme d'un appui budgétaire. L'appui budgétaire a plusieurs avantages. D'abord, on donne un appui directement au Trésor. Ça veut dire c'est la souveraineté de l'État de dépenser, voir les priorités, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet appui. Mais on a un cadre sur un dialogue politique. En accord avec le gouvernement du Sénégal, le décaissement de l'appui budgétaire est soumis à des indicateurs. On est arrivé grâce à cet appui budgétaire à avoir un cadre cohérent d'intervention de toutes les activités que l'État est en train de faire dans le domaine de la sécurité alimentaire. Nous avons, surtout dans le secteur agricole, la transparence dans la subvention. On a pu signer
des contrats de performance avec une dizaine d'agences ou sociétés, et puis avoir la transparence au niveau de l'utilisation de ces ressources qui sont affectées à des structures qui ont aujourd'hui une autonomie administrative et financière. L'Union européenne a prévu un appui institutionnel de 3 milliards 280 millions à travers le recensement général de l'agriculture et de l'élevage, la révision des comptes nationaux avec l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ainsi que la cartographie des indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle avec le Centre de suivi écologique. L'appui budgétaire a permis d'obtenir des avancées dans les politiques publiques agricoles. Ce financement de l'Union européenne est en cohérence avec les objectifs du gouvernement du Sénégal de faire de l'agriculture un moyen pour nourrir durablement la population, générer des emplois et favoriser une prospérité partagée. De plus, l'appui budgétaire permettra une meilleure efficacité des dépenses publiques dans le secteur agricole.